Merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger à propos du problème d'effectifs en matière d'officiers de police judiciaire que rencontre le département de la Seine-Saint-Denis. Si on compare ce qu'on appelle la métropole du Grand Paris, on compare Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les OPJ représentent respectivement 16,9%, 12,4% et 15,4% des effectifs de police. Ceux de Seine-Saint-Denis ne représentent que 9,4% des effectifs. Alors un OPJ, c'est celui qui reçoit les plaintes et c'est celui qui mène l'enquête. Il se trouve que dans le premier district de la Seine-Saint-Denis, dont je suis l'élu, pour pallier ce manque, les OPJ ont, par décision du préfet de police, été regroupés le week-end à Bobigny et les jours de la semaine entre 6h et 9h dans un des commissariats du district. Concrètement, ça veut dire que les citoyens doivent se déplacer loin de chez eux, dans d'autres villes, alors même qu'il y a une forte précarité de la population et pas forcément la capacité de se déplacer pour déposer plainte. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont renoncer à porter plainte. Mais ce manque d'effectifs criants pose également plusieurs problèmes majeurs. D'abord, c'est la capacité même d'investigation des policiers qui est évidemment affaiblie, puisqu'il y a moins d'OPJ, il y a moins d'enquêteurs, et donc on poursuit moins les délits dont sont victimes les habitants de ce département. Avec des OPJ en effectif réduit qui travaillent sur un grand nombre de dossiers, on a même des risques de prescription qui viennent, puisque des dossiers qui ne sont pas considérés comme urgents peuvent être relégués dans un délai qui pourrait atteindre le délai de prescription, ou alors qu'on traite à la hâte et qu'on classe sans véritablement rechercher. Voilà les dysfonctionnements que cela pose. Je passe d'ailleurs sur les détails où tous les actes de procédure doivent être transférés d'un commissariat, supposé par exemple la ville où j'habite, le commissariat de Drancy, vers le commissariat de Bobigny le vendredi soir, puis on reprend dans le sens inverse le chemin pour ramener les choses le lundi matin au commissariat. Tout ça consomme à la fois du temps policier et fait courir des risques à la fois aux éléments matériels, voire aux procédures. De telles carences affectent de surcroît le travail et l'efficacité des polices municipales, Monsieur le Ministre. Et je veux en témoigner ici. Les heures consacrées par les policiers municipaux du secteur à conduire les personnes interpellées à l'OPJ de Bobigny, qui évidemment ne peut pas tous les traiter en même temps, c'est plus de la moitié d'une nuit de police municipale qui est consacrée, dès qu'ils interpellent quelqu'un, à rester dans le commissariat de Bobigny en attendant que leur affaire ou l'interpellé puisse être pris en charge. Donc il y a moins de missions de prévention, de surveillance, du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publique. Ces missions sont pourtant fondamentales dans un des départements les plus criminogènes de France. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, ce que vous entendez faire pour faire en sorte que les OPJ soient affectés à la Seine-Saint-Denis, que la situation du premier district qui nous a été décrite à l'époque par Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis comme provisoire ne soit pas définitive comme ça semble devenir, et qu'on fasse en sorte qu'on ait suffisamment d'OPJ pour pouvoir traiter les enjeux et les besoins d'un département dont vous savez bien qu'il a quelques souffrances en matière de délinquance. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président. Je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, mais peu importe. Ils révèlent de toute façon la réalité que vous évoquez. Et donc je ne vais pas vous opposer mes chiffres qui montrent de toute façon ce décalage qui existe et cette insuffisance d'OPJ sur votre territoire et globalement sur la couronne parisienne. La réalité, c'est effectivement ce constat que d'un territoire à l'autre, nous avons aujourd'hui une carence et donc une déficience en termes d'efficacité. Et vous l'avez fort bien décrite et je ne vais pas la remettre en cause. Mais regardons l'origine de cette situation. Il y a plusieurs raisons. D'abord, la complexité croissante de la procédure pénale qui rend peu attractive aujourd'hui la police judiciaire. C'est une vraie difficulté parce que nous avons une des meilleures polices judiciaires du monde, mais aujourd'hui, confrontée à plein de raisons, et je vais y revenir, elle n'est plus attractive et donc beaucoup de policiers ne souhaitent pas aller vers la filière de la police judiciaire. Il y a des raisons techniques, indemnitaires, statutaires, et en particulier le principe de la liberté du fonctionnaire qui ne permet pas de contraindre un OPJ à rejoindre un service déficitaire. Je ne veux pas forcément le remettre en cause, mais c'est un chantier que nous avons décidé d'ouvrir avec les organisations syndicales. Deuxièmement, ou troisièmement, la simplification des procédures pénales. Voilà l'urgence absolue. Ce boulot, et j'étais encore avec des officiers et des agents de police judiciaire hier soir, ce boulot est devenu tellement complexe, tellement difficile, avec le risque d'erreur, parce qu'on superpose des procédures judiciaires qui, au bout du compte, les rendent pas attractifs. Alors que c'est l'essence même de l'engagement du policier que de vouloir conduire des enquêtes, alors que c'est une passion pour ceux qui s'engagent, la difficulté administrative et judiciaire fait que finalement, ils sont peu candidats. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui les bons moyens de fidéliser les effectifs
en améliorant l'attractivité des postes. Je vous l'ai dit, d'abord, les postes sont ouverts dans votre département, mais on n'arrive pas à les pourvoir. Donc ce n'est pas une question budgétaire, mais c'est une question d'activité, je l'ai évoqué. C'est un chantier que nous avons décidé d'ouvrir au moment de la négociation d'un accord salarial avec une partie des syndicats de la police, avec l'encadrement aussi. Ce sera un des grands chantiers que nous allons ouvrir dans les 6 mois pour que nous puissions renforcer l'attractivité et ramener des officiers de police judiciaire au cœur de leur métier. Poursuivre le chantier de la simplification. Le texte justice y contribue, un travail réglementaire doit y contribuer aussi entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, nous devons agir. Et puis il y a un sujet particulier qui est le regroupement que vous avez évoqué des permanences judiciaires en fin de semaine et les jours fériés. Ça a été mis en œuvre dans certaines circonscriptions de sécurité et de proximité de Seine-Saint-Denis pour être plus efficace. On me l'a présenté comme ça il y a 3 mois quand j'ai pris mes fonctions. Mon expérience, les échanges qu'on a pu avoir tous les deux ensemble, mais aussi avec d'autres parlementaires, montrent que ce n'est pas forcément le cas. Donc j'ai demandé au préfet de police une évaluation précise de cette expérimentation pour qu'elle soit effectuée dans les mois qui viennent, avant la fin du premier trimestre, et que nous puissions décider s'il faut revenir en arrière sur un dispositif qui finalement retire des droits aux usagers et donne des conditions de travail aux policiers qui ne sont pas satisfaisantes. Je vous remercie. Oui, Monsieur Lagarde. Monsieur le Président, si vous m'accordez 10 secondes, d'abord remercier le ministre de l'Intérieur de répondre lui-même, parce que c'est devenu rare, et quand on a une telle charge, c'est pas rien. Et deuxièmement, vous faire observer qu'on a un problème similaire sur les bacs, et tant qu'on soit en train, puisque nous n'avons plus de bacs et qu'on mutualise aussi les bacs. Moins de présence sur le terrain, moins d'OPJ, et vous avez parfaitement raison, c'est pas une question de budget. C'est une question, pour le compte, d'attractivité qu'il faut restaurer, parce que sinon ce département va souffrir encore plus.